15 000 tests, je crois. Enfin que c'est bon. J'ai acheté ce micro et j'avais très envie de l'utiliser pour le tester. J'ai un gros micro comme ça, mais on peut pas me parler dedans. C'est vraiment un micro de vlog. Donc je me suis dit que j'avais envie un peu de parler en face cam. Pour dire quoi? J'en ai pas la fausse idée. J'ai un micro, j'ai une caméra, j'ai une chambre et j'ai ma personne. Donc je peux parler. Et vu que j'aime beaucoup me parler à moi-même en général, j'ai déclaré que je le ferais en vidéo. Parce que en fait, malgré tout, j'ai une chaîne YouTube, Bravo Romane, et je mets pas tant que ça de trucs dessus. Enfin, si dernièrement j'ai quand même posté les vlogs avec mes copines, qui datent d'il y a 1 an, presque. On n'est pas loin. Bref, je les ai montés qu'1 an après. Parce qu'en fait, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse un petit récap sur ma vie. Parce que, comment dire, j'ai commencé à tourner des podcasts avec ma chère et tendre Isis, sauf que je les ai toujours pas montés. Et on en a fait 3. Donc 3, comment vous dire que c'est très peu. Du coup, je n'ai pas osé les poster, parce qu'en plus, on n'en a même pas retourné depuis, parce qu'on n'a pas le temps. Mais bref, Isis est en médecine, et j'ai changé totalement d'études, après avoir travaillé entre-temps, blablabla. Je pense que je me dois une petite explication quand même, parce que on voit qu'il y a les vlogs A Week With Us sur le début de ma chaîne, avec tous mes copains du BTS. Sauf que problème, j'ai arrêté ce BTS. Donc, j'ai travaillé. J'ai travaillé en tant qu'aide à domicile et c'était vraiment cool. Enfin, j'ai bien apprécié l'expérience parce que j'ai rencontré plein de gens. Bien évidemment, tu vas chez eux pour les aider à domicile, donc ça me paraît logique. C'était vraiment enrichissant. Sincèrement, on dirait que je passe un petit entretien d'embauche, mais sincèrement, c'est ce que ça m'a apporté. J'ai adoré rencontrer des gens, j'ai adoré discuter, j'ai adoré aider. Et depuis septembre, nous sommes actuellement le 12 mars. Depuis septembre, j'ai commencé une formation en tant qu'auxiliaire vétérinaire. Comment vous dire que c'est pas juste parfait, mais presque. Petite, je voulais faire vétérinaire. Et du coup, travailler tout simplement avec des animaux. Je voulais juste faire un métier avec des animaux. Donc le BTS audiovisuel, c'était pas trop ça. Enfin, c'était pas... J'aime beaucoup l'image, tout ça, mais je le fais pour le fun, comme actuellement. Et je me suis rendu compte que aider les gens, quand j'ai pu travailler après avoir arrêté mon BTS, aider les gens, ça m'a beaucoup plu. Donc, je me suis dit aider les gens et leurs animaux, que demande le peuple. Donc, c'est ce que j'ai choisi de faire. Je suis en stage aussi tous les lundis, parce que je suis qu'en première année. Donc, on fait qu'une journée par semaine de stage et on a quelques semaines longues. Franchement, j'apprécie beaucoup. J'aime juste beaucoup le fait de travailler, d'être utile, d'aider des animaux, d'aider des gens, d'avoir un peu un métier multifonction parce que je savais que je voulais pas faire un métier où je devais rester assise derrière un bureau. Ça, c'était ma phobie. Et je ne voulais pas faire un truc qui ne me ressemble pas. Donc, je me retrouve avec des animaux. Tu peux être assise un peu derrière un bureau parce que y a un peu d'administratif comme dans tout. Mais avec plus de fonctions. Là, c'est très scientifique. Et c'est concret, quoi. Je suis vraiment dans une formation où on apprend les choses qui nous seront tout simplement utiles pour la suite et pour travailler. Et en stage, en plus, on apprend directement sur le tas. C'est parfait de mon point de vue. C'est tout ce que j'aurais pu demander. Je réfléchis aussi à peut-être voir pour des formations à l'étranger. Pas des formations, mais des sortes peut-être de certificats de capacité, je sais pas trop. Ou peut-être juste, il faudrait que je travaille à l'étranger, mais pour certifier comme quoi je peux travailler en tant qu'auxiliaire vétérinaire dans d'autres pays. Parce que j'ai fait exprès en plus de choisir aussi un métier où je me suis dit, je peux bouger et j'ai envie de bouger. J'ai bougé quand j'étais petite, je suis allée vivre à l'île de la Réunion grâce à mes parents. On a beaucoup voyagé grâce à ça, on est allé en Afrique du Sud, à l'île Maurice, toutes les îles qui peuvent être aux alentours. L'Afrique du Sud n'est pas une île, mais bref. Même là-bas, j'étais entourée d'animaux. On a fait des réserves d'animaux locaux en Afrique du Sud. On a pu aller voir des réserves de tortues. Il me semble que c'était à Maurice. Tout ça pour dire, j'arrive pas du tout à structurer mes pensées. Parce que
d'habitude je parle pas seule à une caméra. Enfin si, d'habitude je parle seule mais à moi-même. Et d'habitude je m'en fous parce qu'il y a que moi qui m'écoute et qui me comprend. Donc tout ça pour dire que oui, j'aimerais bien peut-être travailler à l'étranger en faisant ce métier parce que dans tous les cas je serai toujours entourée d'animaux. Je suis toujours amoureuse de l'anglais. C'est pour ça que je me dis peut-être une expérience de vie un jour, aller vivre dans un pays anglophone ou même au Québec. Oh le Québec, mes amours, je vous envoie tout mon amour, je vous aime trop, c'est un pays qui me fait rêver. Les gens, vous avez l'air tous adorables là-bas, donc j'ai un peu envie d'y aller. Mais ça, c'est à voir pour plus tard. Tout ça pour dire que j'ai choisi une formation avec des animaux, avec de la relation sociale, de l'aide, que je peux faire n'importe où en France ou dans le monde, à voir si j'ai des certifications à passer ou autre. Mais voilà. Mais je voulais faire cette vidéo déjà en tant que journal pour ma chaîne YouTube, pour moi-même, pour mon futur à moi, pour voir comment je suis actuellement, comment je me regarderai dans quelques années et ce que j'en penserai. Et faire aussi un petit récap de ma personne auparavant. Parce que j'étais quand même assez perdue. On va pas se le cacher. Et je me dis que peut-être ça peut être utile pour les quelques personnes qui regarderont parce que on peut se tromper, hein, sincèrement. Je l'ai fait. Se tromper, c'est un grand mot. J'ai commencé ce BTS parce que au lycée, c'était la faillite, on va dire. Il y a eu le Covid en 2019-2020, c'était le confinement. J'étais en 4e à ce moment-là. Franchement, l'école, c'était les doigts dans le nez, c'était j'y allais pour faire acte de présence. Voilà. Sauf que, il y a eu le confinement. Ça allait toujours, hein. Il n'y avait pas de souci. J'ai eu mon brevet avec mention très bien à la fin de la 3e. Mais ça piquait du nez un petit peu, ça tirait vers le bas quand même. Surtout pour certaines matières, genre les sciences en général. Je décrochais totalement. Et au lycée, je me suis dit, de toute façon j'abandonne. En plus, il y avait la réforme comme quoi les maths ne seraient même plus dans le bac. Donc j'en avais rien à faire. Je les ai totalement ignorés, j'ai tout laissé tomber, toutes les sciences, tout ce que je pouvais retirer de mon cursus, je l'ai retiré. Et j'étais dans un lycée qui proposait une formation en audiovisuel. Donc, j'aime ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai fait pendant 3 ans. J'ai même passé un bac, spécialité audiovisuel et anglais. J'ai écarté toutes les sciences de ma vie. J'en avais rien à faire, je voulais m'éloigner de ça. Je me suis dit, en audiovisuel, il faut juste savoir faire de belles images, aimer ce que tu fais, faire ressentir quelque chose, je sais pas trop, créer une histoire. Mais il n'y avait pas besoin de science dans mon cerveau. Et j'étais convaincue de ça parce que j'ai passé mon bac de cinéma avec une formation totalement différente de ce que le BTS allait me proposer. Parce que au bac, c'était beaucoup d'analyse filmique. Donc c'était pourquoi le décor est comme ça, pourquoi le plan est comme ça, pourquoi aussi proche, pourquoi il n'y a pas de profondeur de champ, pourquoi il y en a plein de détails comme ça. Et il n'y avait rien de scientifique, sincèrement. C'était vraiment des pages entières de description, d'analyse, de recherche, de références. Donc tout ce que j'aimais. Franchement, j'ai adoré. Et après, je suis entrée au BTS. Parce que forcément, j'avais postulé au BTS de mon lycée. Enfin, en gros, c'est le BTS qui suit ta formation après avoir fait les 3 ans de lycée en cinéma. Forcément, il y a le BTS à la sortie qui t'est proposé. Enfin, proposé, c'est un gros mot. Il fallait trouver une alternance. Ça, c'était pas une mince affaire. Donc, je l'ai trouvé, cette alternance. Je suis allée dans ce BTS. J'ai choisi l'option image. Et c'était pas du tout fait pour moi. Déjà parce que j'avais trouvé une alternance. Je me suis dit, foutu pour foutu, tu prends tout ce qu'on me propose, peu importe ce que c'est. C'était une alternance dans une grande entreprise en montage. Et j'étais en spécialité image. Donc déjà, je partais sur de très mauvaises bases parce que je n'avais pas les capacités à faire du montage. J'ai des bases, mais c'est... Donc je m'en sortais pas. J'étais nulle, j'aimais pas du tout où j'étais. La formation, c'était de la science. Il y avait beaucoup de science, il y a beaucoup de choses à savoir quand tu gères des caméras de cette ampleur. Je ne maîtrisais pas du tout simplement. Et franchement, je me foutais pas tant que ça la tête dans les bouquins parce que j'avais pas envie.
En fait, ça me dégoûtait plus qu'autre chose, sincèrement. C'est pour ça aussi que j'ai mis aussi longtemps à monter les vlogs de l'Espagne avec mes copines, parce que quelques mois auparavant, j'avais arrêté le BTS et ça m'avait dégoûté de tout niveau audiovisuel. Donc j'avais adoré faire les vlogs, mais il était hors de question que je refasse du montage, vu que c'était la partie qui m'avait dégoûté. Et que j'avais repoussé tout ce qu'il y avait d'audiovisuel. Et j'étais sincèrement nulle. Hein. Je travaillais pas tant que ça, j'apprenais donc pas tant que ça, et il n'y avait pas d'attirance. Quand c'est une passion qu'on fait pour s'amuser, c'est pas toujours ce qu'on prévoit de faire dans notre vie. Et c'est pas ce que je prévois de faire dans ma vie en tout cas. J'ai adoré par contre. Je ne regrette absolument pas de m'être trompée sur ce choix parce que j'ai rencontré des personnes formidables dans ce BTS. Franchement, des petits choupinous, des amis en or. Ils sont tous drôles, ils sont tous fun. Je peux aller les voir quand je veux, ça va être toujours spontané. On ne sait pas à quoi s'attendre quand on se voit, on est fun. Et c'est franchement de très bonnes rencontres. Donc je n'ai aucun regret de m'être trompée sur cette formation. Cependant, j'ai eu l'impression de perdre un an. Je l'ai commencé en septembre 2024 et je l'ai arrêté en février 2025. Pour vous dire, on est en 2026 et j'en parle que maintenant. Bref, c'était la bataille. Hein. Je dois partager, mais c'était la bataille. J'ai dit je partage pour les personnes qui regrettent, qui ont des doutes ou qui s'y intéressent tout simplement. J'ai dû batailler avec mes parents. Non, c'était difficile parce que déjà j'ai dû batailler de base pour entrer dans cette formation, pour avoir l'alternance. C'était quelque chose de difficile. Et en plus, j'avais un bac anglais et cinéma, je rappelle. Donc, c'était un bac général, certes, mais en spécialité très réduite. Je ne sais pas comment expliquer. Mais ça t'ouvre pas toutes les portes comme si tu avais fait un bac général sciences économiques et sociales, HGSP ou même encore SVT, maths. Enfin voilà, c'est vraiment très restreint comme domaine, on va dire. Donc ça a été une grosse bataille avec mes parents parce que déjà j'ai voulu arrêter un BTS pour lequel j'avais bataillé, pour lesquels j'avais en plus une alternance, donc j'étais payée, donc en soi j'étais pas tant que ça à plaindre parce qu'il y avait des sous à la clé. Même si j'aimais pas ce que je faisais, j'aurais pu continuer de gagner des sous et mettre de côté, mais dans un sens perdu et pas du tout avancé, et même pas avoir la formation à la fin, parce que sincèrement je me serais même pas donné les moyens pour avoir la formation à la fin. Mais j'ai réussi à convaincre mes parents qu'ils comprennent mon point de vue et que je puisse arrêter cette formation. À partir de février, du coup, je me suis mise à travailler en tant qu'aide à domicile. Et des horaires pas communes, parce que des fois on commence très tôt pour accompagner et aider des personnes qui se lèvent très tôt. Et on finit très tard pour des personnes qui se couchent tard. C'est parce qu'en général, c'est des personnes âgées, donc il faut être présente quand même pour eux, être présente à l'heure des repas. Moi, ça ne m'a pas changé grand-chose parce que je suis logée blanchi-nourrie. J'ai commencé ce travail que j'ai fortement apprécié. En plus, j'avais des supérieurs adorables, super arrangeants, malgré, comme je vous ai dit, les horaires qui dépendaient des personnes qu'on devait aider. Elles arrivaient toujours à faire en sorte que on puisse se libérer, qu'on puisse avoir une vie hors du travail. Donc très sympathique, franchement. J'ai beaucoup aimé cette expérience. Je suis partie en fin juin avec mes copines en Espagne, mon premier voyage en tant qu'adulte seule avec des amis dans un autre pays. Donc encore une fois, le voyage, j'ai adoré. C'était un peu bon. Hein, à la fin, merci Ryanair, je ne m'en fous. En fait, vous avez annulé les avions, vous nous avez pas remboursé. Je ne tiendrai pas ma langue, c'est pas sympa. Hein, c'était pas cool. Mais le voyage en tant que tel était très très cool. Ça se voit dans les vlogs, de toute façon, on était très fun. Je sais plus si j'avais déjà trouvé ou pas ma formation. Je sais pas à quel moment, en fait, je me suis vraiment mise en mode il faut que je trouve quelque chose à faire. Parce que je savais que je voulais reprendre les études. Il était hors de question que, je sais pas, que je prenne des années sabbatiques et que je réfléchisse pas à ça. Parce que sinon, je sais que j'aurais eu du mal déjà de base à me remettre dans la boucle, enfin, dans le rythme scolaire. J'ai cherché pendant des nuits. My God. Franchement, pour une fois que l'État a fait quelque chose de bien, ils avaient fait, je sais plus comment ça s'appelle le site, Onicep. Onicep, et étonnamment, sachez que pour une fois, quelque chose qui a été fait par l'État, c'est très très bien. J'ai passé mes nuits à chercher sur ce site. Je savais pas ce que je cherchais. En fait, je mettais juste des formations et je mettais mes centres d'intérêt. Je sais pas, je cliquais sur les formations qu'il y avait en dessous. Je fouillais
les fins fonds, les bas-fonds de ce site, avec les métiers, ce qui est décrit, la formation. Des fois, je crois que tu as des témoignages, des petites vidéos, des choses comme ça. Et je suis tombée sur auxiliaire vétérinaire et je me suis dit, comment ça, auxiliaire vétérinaire? Genre, comment ça, t'es pas obligé d'être vétérinaire? Bah non, t'es pas obligé d'être vétérinaire, ma grande. Du coup, j'étais en mode, auxiliaire vétérinaire, c'est quoi? Et en fait, c'est un truc cool. C'est un truc où tu aides le vétérinaire, tu t'occupes des animaux. En fait, t'es un peu l'infirmière des vétérinaires. Voilà, tout simplement. Tu aides, tu soignes. Tu fais pas que ça, en plus, c'est pas que du scientifique. Donc, tu fais aussi beaucoup d'accueil, donc t'as du contact humain. Tu fais un peu de vente, parce que malgré tout, il y a de la vente dans cette formation et dans ce métier. Et je te dis, en fait, oui. Et c'était une formation en 2 ans. Donc, j'étais à la base partie pour une formation de 2 ans. Le BTS que je voulais faire était une formation de 2 ans. Donc, je me suis dit, 2 ans, en soi, c'est sincèrement rien dans une vie. Donc, je peux faire cette formation. Et après, je verrai bien. Mais là, était le doute. La formation que je fais est payante. Donc, je serais passée de moi qui étais une personne privilégiée, qui avait une alternance, qui avait un salaire en tant qu'étudiante, à moi qui vais devoir payer une école pour avoir une formation. C'était short. Mais ça, c'est une question de budget. Ça dépend de chacun. Heureusement, j'ai des parents qui m'aident pour payer tout simplement l'école, pour pouvoir apprendre. Où j'ai commencé la formation d'auxiliaire vétérinaire en septembre. Il faut savoir que quand même, j'ai fait des efforts, mais fulgurants. Parce que quand même, même moi, je suis étonnée de ma personne, sincèrement. Je n'ai eu 0 jour d'absence depuis le début de l'année. Alors certes, on est qu'en mars. Mais c'est vraiment rarissime de ma personne. Et là, je suis assidue. Et pour revenir aussi sur la thématique des sciences, parce que ça aussi, ça me faisait peur. J'ai vu la formation, je me suis dit, auxiliaire vétérinaire, t'as quand même des connaissances de vétérinaire pour pouvoir comprendre les vétérinaires, parce que tu travailles avec eux, tu les aides, t'es censé comprendre ce qu'ils disent, t'es censé comprendre ce qu'ils font, pardon. Donc, il faut avoir les connaissances en fait, même si c'est pas toi qui fais les actes en soi, qui fait pas de chirurgie ou autre, faut savoir ce qu'il fait. Tu vas pas le regarder comme ça sans comprendre. Je me suis dit, il y a des sciences. Est-ce que je vais m'en sortir avec un bac anglais et cinéma? Eh bien oui. Parce qu'en fait, c'est tellement concret que tout va bien en fait. Et je suis sincèrement assidue. En tout cas, je fais de mon mieux. Mais en plus, c'est que des choses qui m'intéressent. C'est pas les sciences que tu apprends, je sais pas, quand on est au collège. Je sais même plus ce qu'on apprend quand on est au collège, sincèrement. Mais je sais que le nombre de fois où je me suis dit, waouh, c'est inutile ce qu'on apprend. C'était sincèrement le cas, avec la preuve, je m'en souviens pas. Mais là, on apprend des choses intéressantes et utiles. Et je m'en sors. Mais j'y aurais pas cru. Sincèrement, j'y aurais pas cru. Mais je m'en sors. Et je peux dire que je suis plutôt fière de moi. Après, je peux pas me prononcer. Je suis qu'en première année encore. Il me reste encore une deuxième année. L'année prochaine, quoi, tout simplement. Et après, je serai diplômée. Donc, je ne sais pas encore comment ça se passera l'année prochaine. C'est pour ça aussi que je me fais cette vidéo. Comme ça, je verrai. Et je pourrai répondre à moi du passé, du coup. Mais je suis plutôt fière. Et je m'en sors plutôt bien. J'ai retrouvé cet amour pour l'audiovisuel. Et le fait de faire du montage. Maintenant, dès que je fais du montage, j'ai envie de continuer mon montage, de trouver des effets, d'apprendre. Même si apprendre, je suis toujours un peu je sais pas trop, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de regarder des tutos YouTube parce qu'à chaque fois ils sont giga longs et j'ai l'impression que je vais rien comprendre si on me montre pas en personne. Mais j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de poster plus, j'ai envie de m'amuser plus. Et de toute façon, j'en ai rien à faire. Ma chaîne YouTube, c'est la mienne. Et je peux m'amuser dans tous les cas, c'est mon journal, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Tout ça pour dire que là, on est le 12 mars. Je montrerai cette vidéo, je la posterai. Et j'ai hâte de me répondre à ma moi du futur pour savoir comment je vais, pour savoir comment ça se passe, pour continuer à m'informer et à garder ce petit journal vidéo. Peut-être que prochainement, je publierai les podcasts qu'on a fait avec Isis. Seul problème, il faut qu'on en fasse plus parce qu'il n'y a pas de continuité. Les dernières vidéos qu'on a faites, je pense qu'elles datent de 2024. Le podcast, il est pas à jour. Tout ça pour dire que j'ai acheté un micro, j'ai ma caméra, j'ai retrouvé mon amour pour l'audiovisuel, j'ai un peu de temps libre devant moi et je vais continuer à poster mes petits journaux vidéo, mes petites parties de vie sur YouTube en espérant que ça intéresse quelqu'un.
ou personne, c'est pas grave. Moi, je m'intéresse à moi, c'est le principal. Et je fais des bisous. Ciao.